Hier s'est tenue l'Aïd, une fête partagée par tous les musulmans du monde entier et qui est appelée Tabaski en Afrique de l'Ouest et au Sénégal. Dans ce pays particulièrement, les confréries soufis ont réussi à opérer un syncrétisme entre l'islam et les religions traditionnelles pour donner une pratique musulmane qui est particulière et parfois différente du reste du monde. Mais si 97% de la population est musulmane au Sénégal, il existe cependant une minorité chrétienne qui a été d'ailleurs représentée par le premier président Léopold Sédar Senghor. Et d'ailleurs, à l'occasion de ce week-end de la Pentecôte, les chrétiens du Sénégal se réunissent actuellement à Popenguine, une ville de la côte où serait apparue il y a quelques années une vierge noire. Alors que la religion est une source de conflits depuis une vingtaine d'années dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas au Sénégal. Dans ce dernier pays, les différentes communautés qui constituent ce patchwork ethnique et religieux qu'est le Sénégal semblent vivre en paix. Alors, plongez dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où le multiculturalisme fonctionne avec Les Sables de la Teranga. Un polar qui, derrière son intrigue policière et d'espionnage, vous permettra justement de rencontrer cette diversité religieuse, en faisant notamment la rencontre de musulmans soufis, notamment issus de la confrérie mouride, la plus grande confrérie du pays, mais également des adeptes de la religion traditionnelle du peuple sérère ou encore des chrétiens, la minorité chrétienne dont on vient de parler, issue du peuple diola de Casamance. Alors, bonne lecture!